2019, les échanges commerciaux entre la Chine et ses partenaires africains ont atteint le niveau record de 208,7 milliards de dollars. Il s'agit pourtant d'une performance moins vigoureuse en comparaison à celle de l'année 2018. La valeur globale des échanges n'est en hausse que de 2,2%, très loin de la hausse de 19,7% enregistrée en 2018. Dans le même temps, on note que l'Afrique a perdu au change. En effet, le déficit pour le continent noir a plus que triplé, passant de 5,62 milliards de dollars en 2018 à 17,7 milliards de dollars en 2019. Cette configuration est attribuable au fait que les exportations de la Chine vers l'Afrique ont progressé de 8%, atteignant les 113,2 milliards de dollars, alors que les importations en provenance du continent ont reculé de 3,8% à seulement 95,5 milliards de dollars. Une réalité qui contraste avec le partenariat gagnant-gagnant qui devrait régir les rapports sino-africains. Au total, 40 pays sur les 55 que compte le continent noir ont connu des déficits commerciaux avec le partenaire chinois en 2019 contre 39 en 2018. Cette tendance négative pour l'Afrique dans ses relations avec la Chine coïncide avec une demande moins vigoureuse des matières premières sur le marché mondial et un prix de baril de pétrole qui est resté à un bas niveau. À cela s'ajoute la dépréciation de la plupart des monnaies de la région, donnant plus de pouvoir d'achat aux importateurs chinois. L'encours de la dette publique et à garantie publique a atteint un volume de 8 384 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019 au Cameroun. Cette dette, qui a progressé de 827 milliards de francs CFA en seulement 8 mois, représente désormais 37,4% du PIB du pays. Cette augmentation peut s'expliquer par l'accélération des décaissements des financements extérieurs au cours du deuxième semestre 2019. La progression de la dette publique du Cameroun à fin décembre 2019 s'explique également par la révision à la hausse de l'enveloppe des financements à mobiliser à partir de juin 2019 sur le marché monétaire d'Afrique centrale. Celle-ci est en effet passée de 260 à 350 milliards de francs CFA à la faveur du collectif budgétaire susmentionné. Globalement, en dépit de sa forte progression sur une période relativement courte, la dette publique camerounaise, qui ne représente qu'un peu plus de 37% du PIB, demeure a priori soutenable, les critères de convergence en vigueur dans la zone CEMAC établissant le plafond de l'endettement public à 70% du PIB. Cependant, en dépit de la marge de manœuvre dont il dispose encore en matière d'endettement, le Cameroun est classé par les institutions de Bretton Woods parmi les pays à risque de surendettement élevé au regard de la célérité avec laquelle il s'est endetté ces dernières années. Le risque de surendettement élevé se justifie par le dépassement depuis l'année 2018 des deux ratios de liquidité que sont le ratio service de la dette sur recettes d'exportation d'une part et le ratio service de la dette sur recettes publiques d'autre part, ce qui indique qu'à partir de 2018 et jusqu'en 2026, le Trésor public rencontrera d'énormes difficultés pour honorer ses engagements, notamment le règlement du service de la dette à bonne date. Annoncé à la faveur de la 23e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme en septembre dernier à Saint-Pétersbourg, le Forum mondial sur l'investissement touristique se tiendra à Abidjan du 20 au 22 février 2020. Ce forum va réunir toutes les composantes de l'écosystème de l'industrie touristique, à savoir les bailleurs multilatéraux, les fonds d'investissement et souverains, les organismes publics et privés d'ingénierie, les constructeurs immobiliers, les groupes hôteliers, les professionnels du voyage et compagnies aériennes, ainsi que les tours opérateurs. Initié par l'Organisation mondiale du tourisme, ce forum veut s'inspirer du succès de la stratégie de mobilisation des fonds adoptée par la Côte d'Ivoire en vue de financer son plan de développement touristique dénommé Sublime Côte d'Ivoire. En effet, le pays était parvenu à obtenir 5 milliards de dollars de promesses d'investissement touristique lors d'une table ronde des bailleurs organisée au mois d'octobre à Dubaï. Par la suite à Hambourg en Allemagne,
Une autre table ronde aura permis de capter plus de 5,8 milliards d'euros supplémentaires de promesses d'investissement touristique auprès d'investisseurs privés. À en croire le ministère ivoirien du Tourisme, plusieurs pays africains ont déjà manifesté leur intention de participer à ce forum. Il s'agit notamment de l'Ouganda, du Mali, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de l'Éthiopie et de la Sierra Leone, de l'Angola, de la Gambie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Lors du Conseil des ministres tenu le 29 janvier dernier, le gouvernement ivoirien a pris une série d'importantes mesures pour la relance de la compétitivité des entreprises sucrières opérant en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment du maintien de la mesure d'interdiction des importations de sucre dans le pays sur une période de 5 ans. Le gouvernement a également annoncé l'instauration désormais de la signature d'un contrat plan entre l'État ivoirien et les sociétés sucrières sur une période de 5 ans. À travers ces contrats, ces sociétés devront s'engager à réaliser les investissements nécessaires pour augmenter leur capacité, améliorer leur productivité et compétitivité, réaliser l'autosuffisance en sucre en vue de garantir des prix compétitifs pour les ménages. La prise de ces mesures a été motivée par des conclusions d'une étude diligentée sur la rentabilité globale et le niveau de compétitivité des entreprises sucrières en Côte d'Ivoire. Ces conclusions ont relevé notamment la baisse de compétitivité du secteur en mettant l'accent essentiellement sur le faible niveau des investissements réalisés par les opérateurs de la filière et les coûts de production élevés du sucre en Côte d'Ivoire. L'industrie sucrière en Côte d'Ivoire produit environ 200 000 tonnes annuellement pour des besoins nationaux estimés à environ 240 000 tonnes, soit un taux de couverture d'environ 83% des besoins nationaux en consommation de sucre. La Banque africaine de développement projette pour le Niger une croissance d'environ 6% en 2020. Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en cette année, l'institution financière s'est montrée optimiste sur la situation économique du pays. Ces perspectives favorables sont en grande partie liées au soutien des bailleurs de fonds ainsi qu'à l'accélération des investissements directs étrangers, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole. La BAD, dans son document, explique que l'avancement des grands projets structurants, comme le projet de barrage de Kandadji et la construction de l'oléoduc, devraient soutenir les investissements et l'expansion à terme de la production et des exportations de pétrole. Mieux, la consolidation des institutions démocratiques et le fort engagement du gouvernement pour atteindre ces objectifs de développement constituent, selon la Banque africaine de développement, l'atout du Niger pour maintenir une trajectoire de croissance élevée au cours des prochaines années. L'économie nigérienne reste cependant exposée à plusieurs risques, notamment l'insécurité et la fermeture partielle des frontières du Nigeria. En matière de vulnérabilité, la BAD estime que la forte dépendance aux financements extérieurs et la faible capacité d'exécution des grands projets pourraient conduire à des dérapages macroéconomiques. Le gouvernement tanzanien a récemment pris quelques dispositions pratiques afin de prévenir une invasion de criquets pèlerins sur son sol. En effet, des nuages de criquets affamés se sont déjà répandus de l'Éthiopie au Kenya en passant par la Somalie. Un tel essaim contiendrait quelques 200 milliards de criquets et chacun dévore chaque jour l'équivalent de son propre poids, soit un total de 400 000 tonnes de nourriture. Ces insectes sont capables de parcourir 150 km par jour et de ravager les moyens d'existence des populations rurales dans leur course effrénée pour se nourrir et se reproduire. Si aucun cas suspect n'a jusque-là été signalé sur le territoire tanzanien, le gouvernement indique avoir déjà acquis 7000 litres de produits chimiques afin de répondre à une éventuelle menace. Les autorités tanzaniennes envisagent également l'allocation d'un avion spécial auprès de la communauté de développement d'Afrique australe SADC pour effectuer des pulvérisations aériennes. La FAO espère mobiliser 70 millions de dollars pour faire face à l'invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Selon l'agence de l'ONU, si rien n'est fait, le nombre d'insectes ravageurs pourrait être multiplié par 500 d'ici le mois de juin, envahissant le Soudan du Sud et l'Ouganda et dévastant les cultures sur son passage.
Une situation qui pourrait provoquer un problème de sécurité alimentaire de premier plan. L'acte a été officialisé au siège de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE à Paris le jeudi 30 janvier dernier. À travers cette adhésion officielle à la Convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, le Togo renforce son arsenal en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Cette convention, qui constitue un précieux instrument de mise en œuvre rapide de la norme élaborée par l'OCDE pour l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en matière fiscale, permet aux pays signataires de s'engager dans un large éventail d'entraide en matière fiscale. La juridiction togolaise pourra donc désormais bénéficier, entre autres, d'échanges d'informations, des contrôles fiscaux à l'étranger ou simultanés et d'assistance au recouvrement des impôts. Au-delà de l'échange d'informations, la Convention de l'OCDE est également un outil puissant dans la lutte contre les flux financiers. Le Togo, qui se joint ainsi aux efforts internationaux contre l'évasion et la fraude fiscale, devient désormais le 136e pays à adhérer à cette convention.